Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Ils se font appeler des combattants. On les évalue à environ une centaine. Ce 28 février, c'est à de véritables scènes de guerre qui se sont adonnées à Paris, gare de Lyon. Des véhicules et des motos brûlés, des poubelles incendiées, des pompiers pris à partie. Leur cible, l'artiste congolais Fally Ipupa et son concert à l'Accor Hotel Arena à Paris. Le concert a bel et bien eu lieu, mais l'indignation reste totale. Et je reçois pour en parler l'artiste, l'animateur que je ne présente plus, Claudie Sillard. Il est mon invité du jour. Claudie Sillard, bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais que sait-on de ces gens qui ont voulu empêcher ce 28 février à Paris la tenue du concert de Fally Ipupa? Concert exceptionnel, il faut d'ailleurs le rappeler, le dire, 20 000 personnes en communion avec l'artiste et tous les invités de l'artiste, dont Dadju. Ce que l'on appelle communément les combattants sont des femmes et des hommes qui ont chevillé au corps la sincérité d'avoir un Congo nouveau, un pays qui ne soit plus en proie à toutes les bandes armées, à tous ces crimes perpétrés, ces viols et autres, ces villages que l'on brûle, ces femmes, ces hommes et ces enfants que l'on tue. Et donc il y a une colère et une indignation légitime. Et il y a quelque chose qui l'est beaucoup moins. C'est la haine que certains, en tout cas, inoculent chez les Congolais et dans la nation congolaise, qu'elle soit du Congo ou de la diaspora. Oui. Et puis cette violence aveugle envers des femmes, des hommes et des enfants qui décident d'aller prendre du bon temps, se divertir, pour aller applaudir leur artiste préféré et que l'on frappe, que l'on traîne par terre, à qui on arrache les billets pour les déchirer, c'est du totalitarisme, c'est de la dictature, c'est une haine qui est inoculée encore une fois dans la nation congolaise et qui ne peut qu'engendrer de la haine entre Congolais et pour des années. Et ça vous indigne, Claudie Sillard? Mais ça m'indigne parce qu'au-delà de ce qui s'est passé, moi j'ai la prétention de dire que je ne suis pas quelqu'un de primaire. Mais lorsque vous voyez ces scènes-là, vous ne pensez pas qu'à ces hommes, ces femmes qui agressent d'autres personnes. Vous vous dites, nous sommes dans un combat d'émancipation de notre continent. Oui. Nous sommes dans un combat de construction de nos nations qui ont connu les faits esclavagistes et coloniaux. Nous sommes une diaspora qui subissons la ségrégation, la relégation, la discrimination. Et donc lorsque vous voyez ça dans un pays qui est le mien, moi je suis français, lorsque vous voyez ça, vous vous dites mais tous les combats que nous menons, quelle que soit la diaspora à laquelle nous appartenons, tous ces combats-là sont voués à l'échec, ou en tout cas à un certain recul, à cause de ce type de comportement-là. Rien ne peut justifier la violence qui s'est déchaînée contre des personnes qui, librement, nous sommes dans un pays, dans un état de droit, qui décident d'aller applaudir un artiste. Et un artiste, qui puisait, n'est pas quelqu'un de politisé. C'est ça. C'est important de le préciser. Mais Claudie Sillard, ils n'en sont pas à leur premier coup. D'autres artistes ont déjà été victimes de leurs menaces, de leur violence. JB Piana, Werason, Kofi Olomide, etc. La préfecture de police de Paris avait bien fait de maintenir ce concert. Moi, à la fois, je le dis très clairement, j'ai soutenu les combattants dans leur idée de sauver le pays ou d'apporter en tout cas leur pierre à cet édifice-là pour la paix dans le pays. Oui. Je n'ai jamais été d'accord face au boycott des artistes. Pourquoi ? Vous tuez la culture, vous tuez une part importante de l'identité. Vous empêchez à des gens de s'exprimer, d'exprimer ce que vous êtes identitairement parlant. Et puis, je parlais de totalitarisme, c'est de la dictature. C'est la dictature de la pensée. C'est-à-dire que nous avons raison et vous avez tort. Et un artiste, ce n'est qu'un artiste. C'est un individualiste qui crée des chansons et qui souhaite rencontrer son public. Le public adhère ou n'adhère pas. Et lorsque vous avez autant d'artistes adulés, cela veut dire qu'ils correspondent aussi à ce que sont les uns et les autres. Absolument. Donc, moi, il y a toujours eu ce soutien-là. Mais je n'ai jamais accepté le boycott. Et puis, ce que je n'ai pas accepté, c'est que la préfecture de police, à chaque fois, interdise les concerts des artistes au lieu de protéger les artistes. N'importe quel artiste français, blanc, je le dis comme cela et à dessein, lorsqu'il y a une menace, on protège les artistes pour que la liberté d'expression puisse s'exprimer. Et là, vous avez vu des annulations de concerts. Et pour une fois, enfin, la préfecture, et je pense que l'État, a dit maintenant ça suffit, les artistes ont le droit de jouer, si le concert et les gens ont payé, ont loué leur salle, ils ont le droit de s'exprimer. Et moi, je salue la préfecture de police, je salue les autorités françaises d'avoir fait cela, et je salue également les autorités d'avoir arrêté ceux qui ont causé ces troubles. Votre message, Claudie Sillard, c'est que les artistes n'ont pas à être mêlés
à des querelles politiciennes? Évidemment que non. Si les artistes étaient responsables des situations catastrophiques de malgouvernance, de détournement de fonds, de corruption et de tout ce que l'on veut, ça se saurait. Et donc effectivement, toutes ces actions-là seraient légitimes. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des artistes. Pour moi, il y a une forme de lâcheté que de s'en prendre à des artistes. Et je trouve que celles et ceux qui se disent être des militants, des panafricanistes, qui justifient cette violence-là, souvent parce que derrière il y a une forme de racisme, ou envers la France, ou envers certains, ou de l'ethnocentrisme, justifier cette violence-là est inacceptable. Et là où je suis... au départ, j'étais un peu gêné de faire cette vidéo-là, je l'ai faite parce que j'étais très en colère, mais je suis très heureux de voir que l'opinion publique, en réalité, est majoritairement et massivement contre les actions violentes des combattants. C'est important pour vous qu'on dise qu'on se désolidarise de cette forme de violence. Oui. Ce n'est pas se désolidariser de la volonté des combattants de voir la paix revenir en RDC, c'est se désolidariser de ce type d'action, de ce type d'acte plus que répréhensible et que la loi doit punir. Et vous avez précisé, Claudicia, dans la vidéo que vous avez rendue publique sur les réseaux sociaux, que ce genre de comportement, ces violences-là, ne nous feront pas sortir de la situation dans laquelle nous sommes. J'ai même employé le mot merde. C'est ça. Dans laquelle nous sommes. Oui, mais parce que c'est vrai. Et les uns les autres doivent comprendre. Moi, j'ai lu certains commentaires sur Twitter et certains disaient « Tu n'es pas congolais, tu n'as pas à te mêler de ça ». Non, sauf que je suis français, ça s'est passé à Bercy, ça s'est passé en France, et que donc je peux. Mais ce propos-là, de revenir encore à la nationalité, au nationalisme, à l'ethnie, tout cela, c'est lamentable. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Comme je dis, il est important que l'Afrique soit forte, tous pour un même but, voilà notre force. L'homme a du talent, artiste, lui-même chef d'entreprise et grand animateur. Merci Claudicia. Merci beaucoup. D'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Merci. Merci.